Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence une série qui s'appelle les Happy Lundi. C'est une série motivation ménage. Vous savez que je ne fais pas de ménage de printemps, parce que en vérité, pendant les 2-3 mois d'hiver, quand il fait pas beau dehors, c'est là que je m'occupe de mettre ma maison vraiment en ordre. Je fais du tri, de l'organisation, des nettoyages approfondis. Et c'est ça qu'on va faire ensemble si ça vous intéresse. Je fais le challenge de Tony. Je vous mets toutes les références dans la boîte de description. Ceux qui me suivent le savent. C'est très bien fait. Après, j'ai du mal à finir, mais bon. Je vous conseille de faire un bon démarrage. Je vous conseille d'être réaliste si vous voulez faire ce type de challenge. Et puis d'adapter à votre propre maison, à votre propre cas. Alors, c'est quoi un bon démarrage? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Bon, d'abord, évidemment, il faut en finir avec les décorations de Noël. Il faut aller tout ranger, il faut débarrasser la maison des décorations de Noël. Parce que on va rentrer dans une série où on va tout trier, tout organiser. Enfin, tout, entre guillemets, on en reparlera plus tard. Mais voilà, on va essayer de mettre à jour sa maison. Donc, on va déjà se débarrasser de tout ce qui traîne. Je sais qu'il y a des gens qui gardent leurs décorations longtemps. Bon, on va tout ranger. J'ai fait des visuels parce que j'ai reçu des mails. On m'a demandé de montrer la façon dont je rangeais mes décorations. Regardez, c'est plutôt simple. J'utilise beaucoup des sacs Ziploc parce qu'une fois que les boules sont calées, c'est assez sécure. Je n'ai jamais rien cassé. Et puis, je mets tout ça dans des bacs. Même là, les lumières électriques aussi, je les mets dans des Ziploc. Et puis, je les mets dans des bacs par couleur ou par pièce. Comme ça, je les retrouve facilement. C'est vrai qu'un bon rangement à la fin des fêtes, ça permet ensuite aussi, quand on va redécorer sa maison l'année d'après, pour le Noël d'après, d'être bien, voilà, ça facilite la déco pour le Noël prochain. Bon, je m'excuse un petit peu pour ma voix, vous avez peut-être remarqué qu'elle est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai chopé la grippe, voilà, c'est la saison, et donc j'ai une voix qui est un tout petit peu bizarre, mais bon, voilà, pour ceux qui auraient remarqué, j'ai la grippe, voilà. Donc je continue, donc en fait, tout simplement, je mets dans des bacs. Sur lesquels j'ai écrit avec un feutre blanc. Je range ces bacs au grenier et j'ai une autre taille de bac beaucoup plus petit pour mettre des petites affaires comme par exemple les rubans de Noël, les petites boules, toutes les petites décorations que vous m'avez vu utiliser quand j'ai fait par exemple des décorations florales, etc. Nous, en général, on a deux sapins, donc un sapin artificiel et un naturel. Donc celui naturel, évidemment, on va l'amener à la déchetterie, au déchet vert. C'est un travail qu'on va faire justement pendant la première semaine après les fêtes. Et puis le sapin artificiel, je le range dans un sac que j'ai acheté à cet effet parce que bon, j'avais un carton, mais le carton au fur et à mesure des années, voilà. Et j'ai finalement réussi à trouver un sac pour mettre ce sapin à l'intérieur. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Toutes les affaires que vous voyez là, je vais les monter au grenier jusqu'à l'année prochaine. Les phases comme ça, les challenges où on va trier, on ne peut pas faire du tri, de l'organisation dans une maison qui n'est pas à jour. Vous voyez, bon, par exemple, après les fêtes, j'ai plein de poussière là. J'ai essayé de montrer, mais c'est vrai que quand je passe mon doigt, il y a plein de poussière parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas fait un vrai bon ménage. J'avais des gens, etc. J'ai plein de linge en retard, les nappes de Noël, les draps des chambres d'invités, etc. Donc c'est vrai que on peut pas commencer un challenge qui consiste à faire du tri dans les détails, dans les armoires, dans les tiroirs, dans la trousse à pharmacie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire du tri, de l'organisation, ni même des nettoyages approfondis dans une maison qui n'est pas à jour. Et c'est pour ça que si vous voulez faire ce type de challenge, si vous voulez me suivre pendant 2 mois, on va trier, organiser, etc. Ou si vous voulez aller beaucoup plus loin, faire quelque chose de beaucoup plus approfondi avec A Bowl Full of Lemons, donc faire son challenge, elle a des documents à imprimer, etc. Bon, si vous voulez faire ce type de choses, il faut mettre votre maison à jour. Donc moi, je commence par le linge. Vous me connaissez, vous savez que je pense que le linge, c'est la base. Donc là, j'ai fait mon linge, j'ai lancé ma machine, j'avais des draps. Et puis, je vais aller faire ma maison. Je fais un ménage normal, en fait. Donc moi, je vous invite cette semaine, si vous voulez faire ce petit challenge de 2 mois avec moi, ou même faire le challenge de Tony, je vous invite d'abord à mettre votre maison à jour pour avoir l'esprit tranquille. Et comme ça, après, vous allez pouvoir aller dans les détails. Donc, ce n'est pas un challenge qui est fait pour les gens qui veulent, voilà, qui ont trop de bordel, excusez-moi l'expression, ou qui ont trop de retard de ménage. Il faut être à jour pour faire ce genre de choses. C'est mon avis, sinon c'est vraiment épuisant.
Donc j'ai fait toutes mes surfaces, j'ai fait les poussières, j'ai fait les sols, j'ai fait les sanitaires, hein, donc voilà, tout ce qui est salle de bain, etc. Comme vous me voyez faire là. Et puis j'ai mis tranquillement ma maison à jour. J'ai pas fait tout ça la même journée parce qu'en plus j'étais fatiguée, non seulement par les fêtes mais par la grippe, hein. Alors bon voilà, j'ai mis plusieurs jours. D'abord vous avez une semaine pour faire ça parce que le challenge il commencera lundi prochain, hein. Ah oui, alors là c'est très important, adapter, faites du sur-mesure. Parce qu'on est tous différents, vous avez une maison, vous avez vos propres priorités, vous avez vos propres... à vous de définir. Moi, ça fait 4 ou 5 ans que je fais le challenge de Tony. D'abord, je dois avancer à votre rythme, hein. D'abord, je dois vous dire que des fois, je me demande si c'est pas toujours hyper réaliste. Et pourtant, je suis femme au foyer et j'ai du temps, hein. Donc, moi, je vous conseille de faire comme moi. C'est-à-dire d'adapter, de personnaliser, même par rapport à moi, ce que je vais vous proposer, hein. Donc, moi, je crée un tableau. Bon, ça, c'est un tableau privé. Il n'y a pas tellement de raisons qu'il soit public, c'est mon organisation de ma vie à moi. Vous avez vu, j'ai fait 2 colonnes, hein, sur ce tableau Trello. La première colonne, ce sont les tris par type d'affaires, hein. Vêtements, sous-vêtements, jouets, médicaments, maquillage, linge de maison, etc. La deuxième colonne, c'est les pièces. Salle de bain, salon, salle à manger, chambre, etc. Donc... bon, je vous dirai au fur et à mesure, si vous le souhaitez, je transférerai là ces colonnes, je les déplacerai dans le tableau public si vous les voulez pour avoir des idées. Elles ne sont pas complètes, hein. Les listes à l'intérieur, ça sera à vous de les compléter, hein. C'est juste des idées que j'ai mis comme ça. Donc, ces 2 colonnes vont tri par pièce et tri par type d'affaires. Je vais les matcher en fait, hein, pour faire mon Home Challenge. Ensuite, je vais décider pour cette année des choses prioritaires, hein. Il y a des choses qui sont prioritaires à faire pour cette année. Et puis les autres, si j'ai pas le temps, si j'ai pas le courage, je n'arrive pas au bout du challenge, je les ferai pendant les jours de pluie, par exemple, plus tard, hein. Là, pendant les 2 mois d'hiver, je définis ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Voilà. Je vous propose un document. Vous pouvez utiliser la Wunderlist, c'est génial. Mais sinon, si vous voulez, vous aimez le papier, j'ai un document pour vous. Qui est vierge, voilà, et pour que vous puissiez adapter à vos priorités. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai fait les papiers administratifs. Mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. Donc, je ne recommence pas avant 3 ans, hein. Bon, ben voilà, mais cette année, je ne les fais pas, ou très peu, hein. J'ai mis sur cette feuille 4 petits bonheurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, parce qu'on ne peut pas quand même faire que ça, du ménage, du tri de l'organisation, même si on le fait avec enthousiasme. Essayez de trouver chaque semaine des petites choses pour vous faire plaisir et qui n'ont rien à voir avec le ménage, avec l'organisation, etc., quoi. On ne peut pas faire que des corvées. Là, vous êtes sur le tableau J'aime l'hiver avec Isabelle. Sur ce tableau, vous trouverez tous les documents, hein, voilà. Après, je les mettrai sur le blog, là, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, sur ce tableau, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Trello. Il est public, hein, voilà, donc sachez-le. Donc, tous les lundis, mes amis, je partagerai mon Home Challenge perso. Je vous conseille d'adapter le vôtre, hein. Et puis, c'est pour vous donner l'impulsion, voilà, hein, pour vous motiver et partager ensemble un petit peu ce challenge qui, parfois, est un petit peu difficile et long à suivre, hein. Bon, voilà. Allez, bonne semaine à vous. Et puis, ben, je vous dis à lundi prochain. Salut!